Avez-vous la vie éternelle? La Bible nous trace un chemin précis vers la vie éternelle. Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous avons péché contre Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3.23 Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tout fait des choses qui déplaisent à Dieu, donc nous méritons tout d'être punis. Puisqu'en fin de compte, tous nos péchés sont contre un Dieu éternel, cela implique un châtiment éternel. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6.23 Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Par contre, Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, qui n'a pas commis de péché. 1 Pierre 2.22 Elle n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie, s'est fait homme. Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu est mort pour payer notre dette. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5.8 Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jean 19.31-4231 Comme on était à la veille du sabbat, et de plus, d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. 32 Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. 33 Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. 34 L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 35 Celui qui rapporte ces faits, les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que, vous aussi, vous croyiez. 36 En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. 37 De plus, un autre texte déclare, ils tourneront leur regard vers celui qui l'ont transpercé. 38 Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des Juifs. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. 39 Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 40 Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates, selon les usages funéraires des Juifs. 41 Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. 42 Comme c'était, pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Pour prendre sur lui la punition que nous méritions. 2 Corinthiens 5.21 Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens 15.1 Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés, prouvant sa victoire sur le péché et la mort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre 1.3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Par la foi, nous devons changer d'attitude à l'égard de Christ, de sa personne, de son œuvre et du motif de cette dernière, pour être sauvés. Acte 3.19 Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Si nous mettons notre foi en lui et croyons que sa mort a payé le prix de nos péchés, nous serons pardonnés et recevrons la promesse de la vie éternelle au ciel. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3.16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10.9 La foi en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est le seul chemin vers la vie éternelle. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2.8 Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, voici une simple prière. Le seul fait de faire cette prière, ou une autre, ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même afin que, par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen. Avez-vous pris une décision pour Christ suite à ce que vous venez de lire ici? Si oui, cliquez sur le bouton ci-dessous, J'ai accepté Christ aujourd'hui.